Bonjour tout le monde. Bon, pourquoi ça... Bon, il va rester comme ça, c'est pas grave. Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve pour notre live du jeudi. Exceptionnellement, on se retrouve à 14 h parce que je ne serai pas disponible ce soir. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Peut-être que vous serez moins nombreuses cet après-midi, ce que je peux comprendre. Il y a le travail, il y a tout ça. Mais du coup, faites-moi quand même un petit coucou quand vous êtes là. Que je le sache. Et on va continuer donc l'album Canada. Pour celles qui feraient en replay, vous n'hésitez pas si vous avez des questions à venir me les poser en message privé sans problème. Si on a des nouvelles qui arrivent parmi nous, c'est avec plaisir qu'on vous accueille et n'hésitez pas à me mettre un petit message pour dire que vous êtes nouvelle. Comme ça, je pourrai venir discuter avec vous par la suite. Je mets juste la vidéo en retour sur mon PC. Ok. Bon, du coup, s'il y a comme 3 personnes qui sont là, faites-moi coucou. Faites-moi signe. Que je vous vois là. Donc, du coup, moi, je me présente rapidement. Donc, c'est Cyrielle. Je suis une scrapeuse depuis 2017. Et je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 3 ans et demi maintenant. Donc, je travaille exclusivement avec les produits Stampin' Up. C'est pour ça que vous allez voir, du coup, les produits, les papiers que j'utilise. Coucou Constance. Sinon, j'ai une équipe, justement, Constance en fait partie, qui s'appelle les Stampiplettes. Donc si ça vous intéresse, je peux vous donner tous les avantages à faire partie de cette équipe. Parce que clairement, il n'y a pas d'inconvénient. Donc si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi un message privé. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on se retrouve pour notre album Canada. Coucou Christelle. Et donc on va finir nos pages aujourd'hui. Peut-être faire ce qui va se passer sur la couverture intérieure, une des 2 couvertures intérieures. Coucou Aurélie. Ah, Fafa ne me trouve pas. Alors attendez. Hop, je vais juste la taguer. Si je peux. Si Facebook me la sort. Non, il ne me la propose pas. Bon, mais je sais pas. Bon, c'est pas grave, elle va me trouver. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, on va faire les dernières pages et ce qui se passe sur la première de couverture, enfin la deuxième de couverture plutôt. Et ensuite, mardi du coup, ça sera mardi, il n'y aura pas de live jeudi prochain, je serai en vacances. Donc mardi, vous aurez la suite du live. Ah, c'est pour ça que tu ne me trouvais pas Fabienne et j'arrivais pas à te taguer. En fait, je suis sur Facebook le jeudi, mais normalement à 20h30, aujourd'hui c'est 14h. Et le mardi, je suis sur YouTube à 14h. Voilà. Coucou Paulette. Donc on finira mardi l'album du coup sur Facebook, exceptionnellement. Elle va être perdue Fabienne. Donc voilà. En gros, c'est ça. En tout cas là, on finit les pages aujourd'hui. Allez, c'est parti. Quoique avant, parce qu'après j'oublie. Avant, je voulais vous parler de mon calendrier de l'Avent. Donc je vais basculer, vous verrez mieux, c'est plus simple. Hop. Bon, là du coup, c'est le papier qu'on va utiliser aujourd'hui, mais hop. Je vous accroche là-haut. Je peux vous pencher un peu. Là, peut-être que vous êtes mieux. Alors, avant de commencer, enfin de continuer, je voulais vous parler de mon calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. J'utilise pour ça la collection Prairie hivernale. Et en fait, on va faire 24 petites boîtes. Alors, du coup, on va en faire 8 ensemble. Qu'on répétera 3 fois de chaque. Donc, je vous les présente toutes. Hop, un petit. Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que vous aimeriez avoir un rangement pour ces petites boîtes, peut-être une boîte plus grande, quelque chose, un support. Est-ce que ça vous tenterait?
parce que pour l'instant j'ai l'impression que il plaît pas forcément ce kit là que j'ai proposé, donc je voulais voir comment je pouvais l'améliorer. Ou est-ce que vous aimeriez plutôt que j'essaye de faire un autre format de calendrier de l'Avent pour faire en live avec un kit à vous proposer. Je sais pas. En live ou en vidéo privée peut-être aussi. Vous me dites ce que vous avez envie. Et voilà à quoi il ressemble. Je vous ai montré 8 des boîtes. Dites-moi en commentaire. Un panier et autre couleur, c'est-à-dire tu voudrais le faire mais dans une autre collection, Fafa, c'est ça? Après, vous pouvez choisir la collection que vous voulez. Hein. C'est sûr que je ne suis pas partie sur des collections des couleurs traditionnelles de Noël, mais moi, j'aime pas trop. Mais après, je vous le propose en différentes collections, hein, le kit. Peut-être vous ne l'avez pas vu passer. Mais est-ce que vous l'aviez vu passer, le kit? Parce que du coup, il est commandable encore. Jusque samedi. Après, je peux prolonger si besoin. Rouge et or. Bah, après, vous pouvez le prendre aussi. Il faudrait que je calcule le tarif parce que c'est un peu plus cher ces papiers-là. Mais est-ce qu'avec les papiers comme ça, Noël resplendissant, alors c'est rouge et vert, mais c'est brillant. Ça peut plus vous intéresser. Vous me direz. Vous regardez, vous me direz. Donc, nous, on retourne sur notre album Canada. Promenade en forêt. Donc, c'est ces papiers-ci qui, je le rappelle, permettent de reverser 3 € à chaque achat de paquet à l'association des Restos du Cœur. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enchaîner les pages et à la fin, je vous remontrerai toutes les pages. Bah, est-ce que, Carole, ça t'intéresse d'avoir un kit? Si tu veux, je te renvoie les infos avec ces papiers-là. Donc, la page numéro 7, c'est celle-ci. C'est ce que j'appelle les carrés coulissants, puisqu'on fait coulisser le carré et on a ici des ouvertures. On le fait remonter et on a ici une ouverture aussi. Et si je fais un rangement pour les mettre. Donc ça, on va faire cette page-là. Et après, la page 8, c'est juste des petits dépliants comme ceci. Voilà. Hop. Là et là. C'est ce que j'ai appelé rabat accordéon. Et on a la même chose vers le bas ici. Hop. Voilà. Donc déjà la page 8. Alors, notre page 8. Page 7, pardon. Pour la page numéro 7, on va avoir besoin d'un morceau de 8 par 8, d'une bande de 12 par 2. Dans la longueur des 12, on fera un pli à 2, à 4, à 8, à 10, mais vous inquiétez pas, je redirai les plis après. Là, je fais juste la liste des fournitures. En plus, je crois qu'on voit pas bien mon crayon là avec la lumière. Alors, attendez, je vais essayer de faire que vous voyez bien. 16 par 8, on fera un pli à 8 dans la longueur des 16, il en faut 4, ça sera pour nos 4 petits dépliants. Et une feuille de 18 par 18. Et du coup, il nous faudra un morceau que je n'ai pas préparé, j'ai l'impression. Attendez, est-ce qu'il me le faut ou est-ce que c'est le blanc? J'ai un doute. Ah non, c'est le blanc, c'est bon. C'est sur le blanc qu'on va travailler, qu'on va faire notre ouverture ici. Et après, on mettra les morceaux de papier unis. Bonjour Martine. Alors, on est parti mon kiki. Et bien sûr, il nous faudra une base de page de 20 par 20 pour positionner tout ceci sur la page. Alors, attendez, parce que j'ai pas sorti mes notes. Non, elles sont là. Alors, le carré coulissant. Il est là. Tac. Donc, on va déjà prendre notre morceau de 18 par 18. Et il va falloir qu'on fasse une ouverture au milieu. Donc, je vais vous faire un petit schéma. Pas au crayon, sinon vous n'allez rien voir.
Alors, mon carré de 18 par 18. Au milieu ici, hop, on va faire une encoche. Bon, je l'ai fait un peu grande, mais c'est pas très grave, c'est juste pour que vous voyez bien. Alors, juste parce que j'ai mon schéma, mais j'ai mis aucune mesure, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc je vais mesurer ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, ce sera la bonne mesure. Alors, elle doit faire... Et j'ai laissé combien en haut et en bas? 3 cm. Ok. Donc, bon là c'est pas trop à l'échelle. Hein. On va laisser 3 en haut. Ça veut dire qu'en bas on va s'arrêter à 15. Et ça, en largeur, ça fait 0,3. Coucou Edith. Donc, en gros, c'est ça. C'est pas du tout à l'échelle, hein, vous l'aurez remarqué. On va faire même 0,4, ça sera plus facile à calculer. Parce que du coup, ça veut dire que si j'ai un espace de 0,4 ici, à la moitié, je suis à 9. Donc ça veut dire que là, je suis à 8,8 et là à 9,2. Youp, on va zoomer vite fait. Tac. On remonte. Youp. Donc ça veut dire que je vais placer mon papier, alors peu importe le sens puisqu'on est sur un carré, à 8,8 et je vais mettre ma lame qui coupe au milieu et je vais couper en remontant jusqu'à 3 et en redescendant jusqu'à 15. Je soulève, je me décale jusqu'à 9,2. Ma lame elle est déjà à 15, j'ai qu'à remonter et je m'arrête à 3. Là, je vais me placer à 3 cm, hop, ici. Ma lame, je la ramène au milieu, juste pour couper entre 8,8 et 9,2. Et de l'autre côté à 3, hop, je peux me placer ici. Faites-vous couper entre vos deux découpes. Comme quand on fait des cadres. C'est la même technique. Parce que là, ça fait un cadre beaucoup plus large. Parce qu'on a une petite fente. Et comme ça, hop, on obtient bien notre fente. Est-ce que ça va pour la fente? Je vais en profiter pour gommer mes petites mesures ici. Envoyez-moi des petits pouces, hein, n'hésitez pas pour me dire que c'est bon. On peut avancer. Pendant qu'on est là, on va prendre... Alors là, il va nous falloir du papier uni. Alors, je ne sais plus si je vous avais mis les mesures pour le papier uni qu'on va avoir besoin. Les bandes de papier uni pour mettre de chaque côté. J'avais encore mon ancienne lame et du coup, c'était mal coupé. Mais en fait, votre papier uni, je vais vous redire les mesures. Mais en gros, ça va aller de chaque côté. Donc, le papier uni, je ne sais plus si je vous l'avais noté. Donc, je vous le dis. Il vous faut un morceau de 8,3 pardon, par 17,5. Je vais vous le marquer. Donc, 2 fois. Papier uni, 8,3 par 17,5. 2 fois. Tchouk. Donc, je vais vous laisser le temps, hop, de découper ça. Parce qu'il va falloir qu'on colle les petits carrés par-dessus. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre le papier uni en dessous.
Donc, hop. Je vais coller ça. Est-ce qui c'est qui le fait en même temps que moi? Ou est-ce que tout le monde le fait en replay? Dites-moi. Parce que quand vous êtes en replay, je sais que vous pouvez faire une pause, quoi. Que si vous le faites en même temps que moi, j'attends un peu. Vous voyez? C'est pour ça que j'aime bien savoir. Donc, j'en colle un d'un côté de la fente et l'autre de l'autre côté. En 2030, n'importe quoi. Constance, quand tu dis moi, c'est moi pour le replay ou moi pour le direct? Dis-moi. Ok, Edith, merci. En direct, ok. Bon, tu me dis si je vais trop vite. Hein. Hop. Donc, ça vous donne ceci. On va prendre nos rectangles de 16 par 8 et on va marquer le pli au milieu à 8. Toi aussi, Aurélie, alors dis-moi. Bah, c'est la Belgique qui est... La Belgique est en direct. Donc, je vais marquer mes plis au milieu. Ok, ça marche, Christelle. Bon, les Belges, si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. Voilà, j'ai fait 4 fois la même chose. Hein. Après, les carrés, en soi, on peut les mettre après. C'est pas gênant, puisque de toute façon, on va le faire coulisser. Donc, il ne gênera pas pour les coller. Donc, en fonction de où vous en êtes, vous ne serez pas obligé de tout coller si je passe à l'étape d'après et que vous n'avez pas fini de les coller. Donc là, je marque bien mes plis avec mon plioir, important. Et on va venir donc les coller. Tiens, j'ai envie de changer. Au lieu de les mettre qui s'ouvrent tous vers les côtés, j'ai envie... Hop, hop, hop. Avant de coller, moi, il faudrait peut-être que je les positionne. Pour être sûr d'être bien placé. Hop. Là, je l'ouvre par là. En fait, je vais changer le sens des ouvertures. Ça m'amuse. Tac. Et donc, lui, je l'ai encollé et il va s'ouvrir par en bas. Voilà. Là, on va l'ouvrir par là. Vous voyez, en fait, je change le sens des ouvertures des carrés. Enfin, des rectangles, parce que quand c'est ouvert, c'est un rectangle. Hop, hop et hop. Ça doit vous donner ça. Après, vous les mettez vraiment dans le sens que vous préférez. Il n'y a pas de règles. La preuve, j'ai changé entre les deux. Et on va le mettre pour l'instant de côté, ce morceau-là. Parce qu'on va s'occuper de notre petit carré qui va coulisser. Donc, c'est-à-dire que je vais récupérer les deux derniers morceaux qui me restent. Celui de 12 par 2 et celui de 8 par 8. Tiens, du fait que je sois à 14 h en live là,
est-ce que vous avez une préférence? Et je demanderai aussi quand je serai en live à 20h30. Entre le live de 14h ou le live de 20h30. Parce que je me pose la question. Si je continue à rester comme ça ou si on passe à 20h30. Pourquoi Carotte n'est pas prête de le faire? Donc, la petite bandelette de 12 par 2. Dans la longueur des 12, vous allez faire des plis tous les 2 cm. Donc, à 2, à 4. Non, pas tous les 2 cm, hop, hop, hop. Vous allez faire des plis à 2, à 4, à 8 et à 10. Il n'y a pas 6. Ok, toi, Fafa, tu préfères le soir? Les autres, dites-moi. Hein. Un petit sondage comme ça. Hop. Donc, vous devez obtenir ceci, en fait. Bon, je vais gommer, mais en vrai, on verra plus. Hein. Ce sera collé. Et on va plier pour qu'en fait, ça nous fasse un... Comment dire? Je sais pas quel mot ça pourrait avoir. Un petit système. Parce que ça, on va le coller. Qui va permettre de coulisser vraiment. Je vais vous montrer quand il va être plié. Ah, c'est pour ça, Carole. Ok, je comprends. Constance le soir. Bon, tout le monde dit le soir. Ok, on va garder le soir. Coucou Sylvie. Donc, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Moi, ça me fait penser à la petite grenouille qu'on faisait sauter. Là, enfin, là, ça va pas sauter. Mais, c'est pas vous. Bon, bref. Il manque un truc pour la faire sauter. Je crois pas que je l'ai déjà fait en live. Je l'ai déjà fait dans un album. Mais j'avais un souci de coulissement. Et du coup, je l'avais jamais reproposé. Et là, je trouve que c'est pas mal. Ok, Christelle, ça marche. Le soir, c'est mieux. Très bien. Donc, on va conserver le soir. Donc, en fait, on va venir juste déjà coller la partie du milieu pour que ça se rabatte ici et que ça nous fasse ça, en fait. Une petite table. Vous voyez? Ça nous fait une petite table avec ses pieds. On a déjà les pattes. C'est ça, c'est les pattes de la grenouille. Et ça va devenir une table. Hop, transformation. Donc on colle ça. On a notre petite table. Et en fait, cette petite table, c'est ça qui va faire le système pour que ça coulisse. Parce que vous allez glisser dans votre... Alors comme on a fait une fente plutôt large, on est tranquille, hein, ça va coulisser. Après, ça va être un peu plus bloqué quand ça va être collé, mais l'idée c'est ça. Et après, oh les lignes. On va avoir du mal à tenir, mais hop, on va le mettre comme ça. Et donc c'est ce système-là qui va coulisser. Et on va mettre le petit carré dessus pour l'aider à coulisser, ce sera plus facile. Mais voilà en gros le système. Bonjour Chantal. Donc, je vais juste coller mon carré là-dessus, sur ma table. Donc je le mets au centre. Je vais le glisser dans la fente. Touc. Touc. Oh. Il faut juste tenir pour le retourner. Tac. Voilà, et comme ça, ça va coulisser en haut et en bas. Ou pas. Qu'est-ce qui bloque?
Alors quand ça bloque un peu, on peut le tirer, le soulever un peu. Vous voyez, je le fais remonter un chouille comme ça et ça fonctionne bien. Là, hop. Oup, voilà. Donc là, après au centre. Pour renforcer ça, on va coller un papier dessus de 7,5 par 7,5 du coup. Il est où? Comme j'ai déjà tout découpé. Ça va me le renforcer, mais là, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais en gros, ça va être ça. Hop. Voilà. Et ça, on va venir le coller sur notre base. Mais avant de le coller sur la base, il faut coller le papier de fond qui fait 19,5 par 19,5. Qui est en papier design. Sinon, je trouvais que ça faisait trop d'unis. Pour une fois, le fond est en papier design. Sur mon album. Hein. Après, sur le vôtre, vous faites bien ce que vous avez envie. Donc ça, je trouve que c'est une page qui est pas très compliquée, mais qui fait son effet, je trouve. J'aime bien le fait que ça coulisse comme ça. Ça change. Qu'est-ce que j'ai fait de ma poubelle? Si vous saviez, sous mon bureau, j'ai une poubelle, mais je la trouve pas assez large. Du coup, je me retrouve toujours avec les papiers à côté de la poubelle et pas dans la poubelle, mais bon, pas grave. Puis là, j'ai des cartons un peu partout, à vrai dire, parce que j'ai commandé le matériel pour faire les calendriers de l'Avent Stampin' Up, mais du coup, il faut stocker, quoi, le temps que je prépare tout ça. Alors, bon, moi j'aime bien quand les traits sont à l'horizontale. Donc là, sur celui-là, je vais juste coller. En fait, il faudra faire attention par contre de ne pas coller proche de ce système-là, sinon vous allez... Fallait t'offrir quoi? Ma poubelle? Pas proche du petit système, sinon le coulissage il va être plus délicat. Donc je vais mettre juste comme ça. Et je vais en rajouter... Je vais en rajouter juste là sur les bords. Et je vais faire de la colle. Ah non, mais j'ai pas la petite poubelle Stampin' Up pour travailler, cocotte. J'ai mon ancienne poubelle de cuisine que j'avais dans mon appartement avant. Mais du coup, c'est pas assez grand. C'est les poubelles Ikea blanches rectangulaires. Là. Donc, je viens coller ça. Hop, au centre. Je tiens mes petits bitonnus en dessous, là, mes petites pattes. Qu'elle se met... Non. M'agace. Pour qu'elle se mette bien à plat. Et quand je pense être bien, bah j'y vais, hein, parce que de toute façon on ne peut plus changer. Hop, voilà. Et normalement, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Hop, on peut ouvrir ici. On sait qu'on a fait une fente plus large que l'autre, donc ça bouge un peu comme ça sur le côté, mais c'est pas très très grave. Et là aussi. En tout cas, on n'a pas de problème pour coulisser. Je pense que les autres fois, j'avais ce problème-là parce que j'avais pas fait de fente. Enfin, j'avais fait, mais très très fine. Là, au moins, ça marche bien. Et après, je viendrai juste mettre mes petites décos, hop, sur les carrés. Donc, quand je fais coulisser, je le colle et je suis tranquille. Et en fait, j'en ai fait 2 avec les sapins et 2 avec les petits ours. Mais ça, je le ferai juste après et vous aurez les photos, bien sûr, demain ou ce soir, je sais pas, on verra. Suivant mon envie. Une deuxième véranda, bah la véranda, je sais pas où je la mettrai, la deuxième. Il n'y a plus de jardin pour les enfants. Voilà ce que ça nous donne pour la page numéro 7. Merci Chantal. Donc on peut marquer page 7.
au dos de celle-ci. Voilà. Ah, j'ai pas assez collé. Alors, mettez un peu plus de colle plus proche. Parce que moi, du coup, petit coquin, là, il s'est coulissé. Alors, vous pouvez mettre de la colle un peu plus proche du système parce que du coup, moi, il est carrément sorti. Bon, je l'ai remis. Faut pas qu'il bouge. Petit coquin. Voilà. Donc, notre page numéro 8. Les petits rabats. Tu connaissais pas Christelle? Eh ben, voilà, t'as bien fait de venir. Est-ce que pour les Belges, on est bon? Comme elles le font en même temps que moi. Envoyez-moi des petits pouces. C'est ça, ma grenouille, elle est encore vivante. Je vais juste lister le matériel. Ok, plein de pouces, c'est génial. Alors, hop. Il nous faudra... J'ai mis où ma base de page? Allez. 4 morceaux, ça va être les 4 mêmes, de 10,5 par 16,5. Dans la longueur des 16,5, on fera un pli à 1. Et bien sûr, notre base de page de 20 par 20. C'est tout. Et des aimants. Donc, dans la longueur des 16,5, vous faites un pli à 1. Sur les 4 morceaux. Donc là-dessus, vous pourrez mettre des photos 10-15, puisque les papiers font en fait 10,5 par 15,5, donc vous aurez juste le petit liseré tout autour de votre photo. Bah celui-ci, Chantal, il fait 20 par 20. C'est ce que tu voulais. Les pages, elles font 20 par 20. C'est pour ça que je t'ai dit tu pouvais faire celui-là. Là, on fait la dernière page de l'album. Est-ce que tu t'avais regardé la vidéo de cet album? Donc, on va biseauter nos languettes. Hop. Allure. On va mettre de côté. Et en fait, vous allez les assembler 2 par 2. Donc, bon, on peut mettre déjà des languettes, enfin de l'adhésif sur toutes nos languettes. Ça changera pas. Ah, mais si c'est que pour le... Alors, si c'est pour la première page, je peux te trouver un autre modèle de page. Fais déjà peut-être les pages qui te plaisent. Ou peut-être tu peux faire que 6 pages au lieu de 8. Hein. Pas obligé de faire tout comme moi. On adaptera après la dimension de la tranche et tout ça. Ou sinon, si tu veux faire 8, je pourrais te donner un autre... J'ai fait d'autres albums en 20 par 20. Je pourrais te donner... le tuto d'une autre page si tu veux. Je vois ça, Chantal. Mais c'est pour ça que je te dis, tu fais les... Parce que là, par exemple, celle-ci, elle n'est pas compliquée. Celle qu'on vient de faire aussi, je pense que ça va. Alors, la première, oui, c'est sûr, elle effraie un peu. Mais c'est souvent la première qui est dure. Après, le reste, c'est plus facile. Et après, on voit ensemble. Donc là, je les assemble 2 par 2. Grâce à la languette. Fais déjà de ton côté ce que tu peux faire et après, on voit ensemble. Donc, ça,
on va venir coller. Alors avant, on va peut-être les plier, ce sera plus pratique. Ou pas. Ou pas, ou pas. Ça va être comme ça. Oui, ça va être plus pratique. En accordéon. Donc, un accordéon par ici. Donc, j'ai plié en accordéon mes pages. Dans l'autre sens. Non, je vais avoir... Hop. Exactement, Christelle, c'est ça. C'est pour vous mettre dans le bain et après, c'est facile. Non, en plus, je réfléchis pas comme ça, mais c'est juste que souvent, c'est celle qui a le plus d'épaisseur que je m'en promets parce qu'on a plus de place. C'est surtout ça. Et souvent, celle qui a le plus d'épaisseur, c'est celle où il y a le plus de petites choses bizarres. Alors, hop. Du coup, vous avez plié vos deux parties en accordéon et vous venez les coller. Dans un coin. En format... Enfin, en vrai, vous les coller dans le sens que vous voulez, mais moi, j'ai mis un ici. Même, vous pouvez les mettre au milieu, vous pouvez les mettre comme ça vous plaît. Mais je me dis, j'ai fait exprès de faire deux formats différents par rapport aux photos, parce qu'on a souvent un peu de paysage, un peu de portrait. Là, au moins, on pourra tout mettre. Voilà. Et pour que ça tienne bien en place, parce que là, si je tourne la page, tout va s'ouvrir, j'aime pas ça. On va mettre des aimants. Alors, mes petits aimants. Où sont-ils? Bon, là, j'en ai un. J'ai ceux qui sont là. J'arrive à l'aider. Voilà. Donc, j'en prends un. Alors, moi, ils sont autocollants. J'en mets un par là. Je ferme. Je mets son copain dessus. Mais du coup, je vais le mettre à l'intérieur plutôt. Voilà. Je vais le mettre là. Comme la partie autocollante, elle est là au-dessus. J'enlève ma protection. Je vais rabattre. Comme ça, elle va se coller sur l'autre partie. Voilà. Et comme ça, ça tient bien tout fermé. Hop. Et je refais la même chose ici. Je mets... Alors, s'ils ne sont pas autocollants, vous mettez un petit point de colle. Pour savoir où le coller. Là, je vais faire pareil. Je vais ouvrir ici. Hop. J'enlève ma protection. Vous, si c'est pas autocollant, vous mettez un petit point de colle ici. Vous fermez. Ça va vous faire une trace de colle là. Et après, vous venez coller les mains dessus. Donc là, on peut gommer ça déjà. Voilà. Tac. Et tac. Et la page 8, elle est faite. Facile, hein. Et la page 8, je vais la décorer avec du bleu. Ce sera du coup mes petits sapins ici qui seront dessus. Les petits points là. Et c'est le fond béguin bleu en dessous. Donc voilà, je le ferai après, je vous montrerai tout ça. Et ben on a fait toutes nos pages. Si je vous montrais déjà toutes les pages. Et après on préparera la squash card de la couverture numéro 2. Parce qu'on n'a pas besoin de la structure pour la faire. Contrairement à la couverture numéro 3. Alors, si on regardait nos pages, je vous remonte tout ça. Rapido, oui, cette page elle est rapide. Alors, la 1, la bête noire. Youpla. La 2, une pochette. La 3, on tire. Ça se déplie tout seul. C'est magique.
la 4, elle n'est pas dans le bon sens. La 4, comme je vous avais dit, j'ai rajouté une petite découpe ours pour pouvoir tirer le tag. La 5, ça c'est aimanté. Et vous tirez sur les côtés, hop. Et là ça s'ouvre. Et là ça s'ouvre. Et on peut mettre 12 photos parce que on en met là aussi. Donc 12 photos, c'est pas mal sur une page. Et là, une pochette cachée. Hop là. Voilà. Et ce qu'on vient de faire, la page 7, j'essaie de tirer dans le mauvais sens, ça marche pas. Tac. Et tac. Merci Fafa. Et donc 7. Hop. Et 8, c'est les petits rabats qu'on vient de faire là. Hop. Oups, ça donne pas grand chose, c'est pas colorié, mais colorié. Décoré. Tac. La 8. Voilà. Maintenant, la couverture numéro 2. Ce que j'appelle C2. En fait, c'est... Moi, je dis C1 pour du devant. C2. C3 et C4. Première, deuxième, troisième, quatrième de couverture, en fait. Donc, C2. C'est une squash card. Donc, une squash card, on a déjà fait ça. C'est un accordéon, mais... Attendez, j'essaye de vous montrer bien. Qui se déplie comme ça. En soi, on peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Moi, je mets 3 feuilles, mais vous pouvez en rajouter si vous voulez. Ce n'est pas gênant. Hop. Donc, on a 3 carrés de 18 par 18. Je vais gommer et vous ferez des plis à 9, pardon, à la moitié quoi, dans les deux sens. Et on fait 3 fois la même chose. T'as perdu le fil de quoi, Chantal? Là, on va préparer la squash card qu'on mettra sur la couverture au moment qu'on fera la structure mardi. Donc 9. 9. Et ensuite, je vais faire une diagonale, mais seulement une. Donc, pour faire ma diagonale en pli, je mets mes 2 pointes ici dans ma lame de rainurage. Quand je trouve que je suis bien placée, je peux marquer mon pli. Et j'aurai mon pli en diagonale aussi. Et vous faites ça 3 fois. Oh, ça c'est gentil, Carole. Perfection, je sais pas, mais rapidité, oui, mais à force. C'est à force. Alors, où t'en étais, Chantal? Ah, c'est parce que j'ai remontré l'album avec les poissons. La première version. Donc, je fais mes 2 plis à 9. Et je fais ma diagonale. Mon pli à 9 dans un sens, 9 dans l'autre sens. Et ma diagonale, hop. Du coup, on a nos 3 carrés qui sont préparés. Donc, on va déjà marquer les plis.
Donc là, il va être hyper important de bien marquer vos plis parce que c'est ce qui va vous aider à faire fonctionner le système, on va dire. Le pli de la diagonale, je le plie dans l'autre sens. Et vous vous assurez bien que vous êtes bien dans la diagonale quand même. En faisant bien superposer les carrés ici, enfin les pointes ici plutôt. Et en fait, ça va venir se plier tout seul si vous avez bien marqué vos plis. Je vous montre. Donc normalement je suis comme ça. Je vais... Est-ce que comme ça vous voyez bien, je pense. En fait, je vais faire en sorte que le centre ici se lève. Et que comment l'expliquer, que mes deux plis de diagonale viennent se toucher. Vous voyez par en dessous. Hop, ils viennent se toucher. Et quand ils se touchent, hop, vous pouvez tout mettre à plat. Pour créer un carré. Et ça doit vous donner ça quand vous l'ouvrez. Donc ça, vous le faites 3 fois. Je vais vous réexpliquer sur le suivant. Donc si vous marquez bien vos plis, ça va se faire tout seul. Hein. Donc j'appuie bien avec mon plioir. Merci Fafa. Les deux. Pour la diagonale, je retourne. Je viens faire en sorte que ça se superpose bien ici. Et j'appuie avec mon plioir comme il faut. Quand je suis là, je pousse. En fait, ça va, parce que quand là, vous finissez avec la diagonale, le centre, il est dans un creux, quoi. Donc, vous voulez qu'il ressorte, donc vous le poussez en dessous. Ça va basculer dans l'autre sens. Et là, vous rapprochez juste vos diagonales pour qu'elles se fassent un petit bisou. Et on peut, hop, venir appuyer sur le carré comme ça. Oh, mais vous êtes trop mignonnes, les filles. Merci, Christelle. Donc, on recommence une 3e fois. Bon, autant dire que j'aurais pas dû vous proposer un calendrier de l'Avent pour le mois prochain, alors. Ouais, c'est encore une grenouille, mais sous une autre forme. Plein de grenouilles aujourd'hui. Entre les ours, les poissons, maintenant on est avec les grenouilles. Et donc là, j'ai retourné pour faire ma diagonale. J'appuie bien. Je pousse, hop, en dessous. Et je viens faire des bisous à mes diagonales. Bon, là, vous allez vous en rappeler, je pense. Histoire des bisous, tout ça. Ou est-ce que vous voulez que j'essaye de vous proposer un calendrier de l'Avent sous forme d'album? Mais c'est plutôt un Daily December comme je vous ai proposé déjà. D'ailleurs, s'il y en a qui n'ont pas encore commandé le kit, vous pouvez. Hein. Vous aurez le tuto vidéo et le tuto papier. Donc, on va assembler. On va assembler nos carrés par les carrés qu'on a ici. Donc, ce que je vous propose, c'est de fermer vos carrés, de mettre du scotch ou de la colle comme vous voulez dessus, sur un des côtés. Faire ça et un adhésif, enfin. Tac. Milieu, je vais mettre un peu de colle. Et en fait, vous allez venir coller un deuxième. Mais le deuxième, il faut qu'il soit dans l'autre sens. Je m'explique. Je vais vous mettre comme ça. Lui, il a les petites pointes ici vers le haut. Lui, ça va être les petites pointes vers le bas. Parce que là, vous voyez.
Lui, il a ces petites pointes qui sont là. On va les mettre vers le bas. Et on va venir le coller comme ça sur l'autre. Oh là là. Donc quand vous ouvrez, vous avez normalement là les pointes vers le haut, là les pointes vers le bas. Après ça va se mettre à plat les deux, mais l'idée c'est ça. Hop, pour que ça se referme bien. On va mettre l'adhésif sur un des carrés, peu importe à chaque fois. Il faut juste que vous fassiez bien attention au sens des petites pointes. Il faut alterner une fois en haut, une fois en bas. Bon, vous ne me répondez pas pour novembre les lives. Qu'est-ce que vous avez envie? Parce que apparemment le calendrier de l'Avent, les boîtes comme ça vous intéresse moins. Vous voulez quand même qu'on les fasse ce que vous avez envie? Ou si je rajoute juste un système de rangement, ça vous plaît plus? Répondez-moi. Du coup, là, j'ai mes petites pointes qui sont vers le bas. Je vais coller des pointes vers le haut, comme ça. Et là, quand tout est collé, ça vous fait un bel accordéon. Et ça se referme tout seul. Donc, on peut venir bien appuyer les quatre côtés. Les plis, même au milieu. Hop. Voilà ce que ça nous fait. Je vais fermer tout ça à l'aide d'un petit ruban. Bah, moi, je voyais bien comme système de rangement une boîte avec une ouverture sur le devant pour qu'on puisse aller attraper les petites boîtes à l'intérieur. Et avec son couvercle, mais sinon avec un truc qui se rabattait devant, je sais pas. Qu'en pensez-vous? Ou dites-moi si vous aussi vous avez des envies. Donc je vais prendre un petit bout de ruban. Hop. Je prends le ruban naturel là, celui-là. Hop. Je vais le couper en deux. Au dos, je vais venir coller. Enfin, en vrai, j'ai retourné, mais il n'y a pas vraiment de dos. Ouais, il faudrait une grande boîte, mais je pense que ça peut le faire. Bah voilà aussi, toi, tes passages. La mauvaise élève, la Fafa. Je parlais d'une boîte avec une ouverture sur le devant. Et un couvercle, bien sûr, mais... Et là, donc, je viens faire, hop, un petit nœud. J'ai pris un peu court mon ruban, mais c'est pas grave, ça va aller. Youp. Voilà. Tac. Donc ça, vous le gardez bien précieusement. On ira le coller dans notre album mardi, quand on fera notre structure. Boîte à étage. Puis quoi, encore une maison? Donc, ça, vous le gardez précieusement. Vous avez normalement vos 8 pages comme moi. On se retrouve mardi
pour faire la structure et assembler tout ça. Il restera la couverture numéro 3. Donc ici, c'est une simple pochette avec 2 dépliants à faire. Et bien sûr, notre structure. Comme un gâteau. Oh, mais j'ai déjà mes boîtes. Il faut que je trouve un récipient, quoi. On va dire. C'est pas très beau, mais... Parce que je vous remonte pour celles qui auraient loupé le début. Voilà le calendrier de l'Avent que je vous propose. Bon, il est déjà dans une boîte, à vrai dire. C'est moche. Les gabelles de cantine. Donc, c'est plein de petites boîtes différentes qui ont toutes des ouvertures et des formes différentes. Hop. Donc, il y aura 8 modèles différents. Vous pourrez faire 3 fois le même modèle pour avoir vos 24 boîtes. Et je me demandais donc quoi ou comment on pouvait les présenter pour que ça vous intéresse. Parce que du coup, j'ai proposé un kit. Mais j'ai bien vu que ça ne plaisait pas forcément. Donc, aujourd'hui, je vous laisse le choix de ce que vous avez envie. Donc, soit on reste sur ce projet et on rajoute une boîte pour contenir tout ça. Et vous pouvez commander le kit en ce moment même. Et vous aurez aussi dans ce kit de quoi faire la boîte. Ou carrément, je vous propose un autre calendrier de l'Avent sous une autre forme. C'est à vous de me dire. Donc, option 1, on reste là-dessus, mais on fait une boîte. Option 2, je vous propose un autre calendrier de l'Avent. Une boîte en forme de maison. Les papiers, vous pouvez aussi changer de papier. Hein. Donc je bascule. Ouais, j'avais pensé à la boîte en forme de maison qui pouvait être pas mal. Et quand on enlève le toit, on a la partie devant qui tombe, enfin qu'on peut ouvrir pour aller chercher nos petites boîtes. Ça peut être pas mal. Il faut que je vois par rapport à la taille de ces boîtes-là, comment je fais tout rentrer à l'intérieur. C'est surtout ça. Mais pourquoi pas? Je réfléchis à tout ça et je vous dis ça très très vite, dès que j'ai le temps de mettre ça en place. Voilà. Donc du coup, moi, je finis de décorer mes pages de l'album Canada. Je vous poste ça ce soir ou demain. Et voilà. Et on se retrouve donc mardi pour terminer notre album. Mardi 14h sur Facebook, exceptionnellement. C'est les vacances. À partir de mardi soir. Voilà. Ok. Et ben, je vous dis à très vite. À mardi 14h et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci mesdames.